Bienvenue à Conseil en bref. Cette semaine, l'émission résumera pour vous la séance du Conseil municipal de Chambly tenue le 20 août 2024. Madame la mairesse Labbé s'est d'abord exprimée sur la situation vécue lors du passage de la tempête Debby sur le territoire de Chambly. Je voudrais débuter en revenant sur une situation exceptionnelle qui nous a touchés la semaine dernière. Comme vous le savez, on a eu la visite de la tempête Debby qui a engendré des pluies records un peu partout au Québec. La ville de Chambly n'a pas été épargnée par son passage et dans la nuit du 10 août, il y a une panne de courant qui a causé un bris d'équipement qui a fait en sorte que les chambres de la station de poste de pompage Martel ont été submergées. Ça a entraîné un arrêt des pompes et des surverses dans le bassin de Chambly. Bien sûr, c'est une situation qu'on ne désire absolument pas, qui est rare et qui est très exceptionnelle pour la ville de Chambly, qu'on a pris très au sérieux. Nos équipes municipales se sont mobilisées dans les plus brefs délais pour effectuer des travaux et assurer un retour à la normale le plus rapidement possible. Ça a été fait avec brio. Je veux ce soir les remercier pour leur travail exemplaire, leur proactivité, leur dévouement et leur disponibilité. Vraiment, merci 1000 fois. De plus, je vais prendre quelques instants pour remercier particulièrement M. Carl Talbot qui agissait à titre de maire suppléant pour cette période. Merci d'avoir géré la situation avec autant de finesse, de rapidité et d'efficacité. Je me suis sentie tout à fait en confiance, très supportée. Merci beaucoup. Beau travail. Je veux également profiter de ce moment pour vous remercier chacun d'entre vous, chers citoyens, parce que votre collaboration a, elle aussi, été exemplaire dans cette situation des plus particulières. Donc, merci. On a senti que vous étiez très préoccupés et nous avez soutenus dans nos différentes communications. Concernant les sports nautiques, je tiens à préciser que le centre nautique Gervais-des-Ourdis est à nouveau accessible, de même que le quai municipal. Ceux-ci avaient été fermés afin de se conformer aux directives de la Direction de la santé publique de la Montérégie qui suggérait vivement d'éviter les activités nautiques sur le territoire et pas que chez nous. La rivière coule sur de nombreux territoires. Donc, la Ville continue de faire des tests de la qualité de l'eau régulièrement afin de s'assurer de la sécurité des utilisateurs. D'ailleurs, là, avec les pluies qu'on a reçues depuis, donc on est encore en processus de test pour s'assurer là, que c'est bien revenu à la normale. Suite à une question d'un citoyen, la mairesse Labbé et le conseiller Talbot ont complété les informations. Je vais faire une explication le plus sommairement possible pour essayer de simplifier l'état. On ne rentrera pas dans les détails techniques, là, mais ce qui est arrivé, c'est que quand il y a une panne de courant, c'est notre système d'urgence qui embarque. Oui. Notre système d'urgence est fait pour répondre à des urgences, puis est fait pour avoir une capacité qui est temporaire, très temporaire. Puis, on l'a poussé à bout. Notre système a surchauffé, le système d'urgence, cela étant dit. Mais le système d'urgence qui ne fonctionne pas a fait que la situation d'inondation, elle, a progressé plus rapidement qu'on était capable de la contrôler. Puis c'est ça qui a dégénéré en des bris d'équipement. C'est plus clair? Fait que c'est notre système d'urgence qui a flanché, qui est un système qu'on teste sur une fréquence régulière, qu'on estime qu'il pouvait répondre à une situation d'urgence, mais que combiné à la panne, ça n'a pas fonctionné. Donc, il n'est pas conçu pour durer 3 heures. C'est un bris d'équipement qui en a entraîné un autre. Donc, il n'est pas conçu pour durer 3 heures? Parce que une c'est panne pas qui dure 3 heures, moi je trouvais qu'on était super chanceux. Je me préparais à passer la nuit debout, d'ailleurs, pour être sûr qu'il n'y aura pas d'eau dans le sous-sol. Mais c'est pas ça que je vous ai dit. Je vous ai dit qu'il y a eu un bris de notre équipement d'urgence. Ah, OK. Donc OK. Forte pluie, panne de courant et bris d'équipement d'urgence. Exactement. Voilà. OK. Je pense que je l'explique clairement. Monsieur Talbot, vous l'avez géré la situation de main de maître. Peut-être que j'ai... Bien, en équipe, là, je dirais, là, assurément. Puis je vous gardais au courant, là, évidemment. Je savais que vous étiez sur le retour en urgence dans les circonstances. Mais pour expliquer un peu la situation, là, déjà mercredi et jeudi, parce qu'il faut penser que c'était vendredi, dans la nuit de vendredi à samedi. Déjà, mercredi et jeudi, on appréhendait comme plusieurs autres villes. Et avec le directeur général adjoint, M. Tremblay, on s'assurait des suivis réguliers pour prévenir la situation. C'est pas moi, ça, c'est le micro. En lui-même, c'est le son, parce que moi, il est bien activé. Là. Donc, bref, on faisait les suivis, puis ce qu'on avait comme information, qu'on échangeait de façon régulière, le directeur général adjoint et moi, c'est que notre réseau était en mesure de le prendre. Il y avait la capacité de prendre ce qu'on est en train de vivre avec la tempête Debby à Chambly. Il y a eu la panne électrique entre 9h et minuit, et c'est à la reprise à minuit. Puis là, sur place, il y avait des équipes.
Je m'excuse pour le micro, là, c'est vraiment pas moi. Là. Normalement, ça fonctionne bien. Donc, bref, on avait déjà une équipe qui était sur place, qui surveillait le poste et différents postes, et même l'usine des eaux usées. Donc, les équipes étaient sur le terrain, étaient aux aguets, prêts pour la situation qui était hors de notre, pas hors de notre contrôle, mais je veux dire une situation exceptionnelle, comme on a entendu tout le monde parler pendant des jours et des jours. Donc, 9h à minuit, comme plusieurs ont vécu. À la reprise à minuit, justement, avec le retour de l'électricité, tout ça, bien là, Mme la mairesse vient de mentionner ce que ça a occasionné comme bris. Donc, nous, on était en contact, le directeur général adjoint a communiqué avec moi, je me suis rendu sur place, il y avait déjà une équipe qui était là, il y a une cellule de crise qui était organisée, il y a même des gens, comme au niveau des communications, qui se sont déplacés de Longueuil directement au 56 rue Martel. Là. Vous avez peut-être vu des extraits sur les réseaux sociaux, entre autres, là. Donc, on était déjà là pour voir l'état de la situation puis les décisions à prendre. Évidemment, il y a plusieurs autres villes en même temps qui faisaient appel à peu près au même genre d'équipement, que ce soit génératrices, compresseurs, tout ça, parce qu'ils vivaient des situations semblables. Et là, c'est là que je disais que j'ai mentionné ici et là, puis même au journal, c'est que les équipes qui étaient déjà mobilisées, qui étaient très, très professionnelles dans les circonstances, ont pu gérer, puis prévenir le pire, parce que dans les circonstances, pour l'imager, si on ne déversait pas dans le bassin, bien, on déversait potentiellement ou ça retournait potentiellement dans les sous-sols des citoyens de Chambly. Donc là, malheureusement, la décision à prendre dans les circonstances, c'était de déverser dans le bassin. Donc, ça a pris plus ou moins 3 jours à rétablir toute la situation, puis prévenir, pas prévenir, mais en fait réparer la situation, puis rétablir le tout. Donc, dans les circonstances, là, sincèrement, pour avoir été aux premières loges, là, puis avec tous ces membres-là de l'équipe que je salue, là, vous l'avez bien mentionné d'entrée de jeu, là, effectivement, moi je les remercie également là, pour le travail accompli sur le terrain, mais également pour les citoyens, là, pour tous et chacun. Moi, j'habite le Vieux-Chambly, puis c'était le secteur névralgique qui aurait pu être le plus impacté dans les circonstances. Mais bref, on a réussi à passer à travers. J'espère avoir exprimé le plus possible là, la situation qu'on a vécue, puis la séquence de tout ça. Là. Donc, le gros bris, il a eu lieu au moment où l'électricité est revenue? Oui. Oui. Ouais. C'est vraiment moi, là, toutes les lectures qu'on a, tous les échanges qu'on a dans les circonstances, là, notre réseau est en mesure de le prendre. C'est vraiment fortuit ce qui s'est passé, puis toute la séquence qui a dû suivre. Mais honnêtement, on a vraiment prévenu le pire. Je vous le dis, là, j'étais aux premières loges. Je ne dis pas le contraire, je pense plutôt à l'avenir que ça se reproduise. Oui, bien, pour l'avenir, le conseil, là, peut-être, Mme la mairesse était peut-être rendue là, mais déjà dans les circonstances, tout ce qu'on a investi dans l'usine, mais est-ce que aussi on est en plans et devis pour ce poste-là, le poste Martel. Donc, c'était déjà prévu qu'il allait y avoir des réparations à ce poste-là. Malgré tout, s'il n'y avait pas eu la panne électrique, notre réseau le prenait. Puis c'est vraiment exceptionnel, là, ce qu'on a vécu. Ils l'ont mentionné, tout le monde le sait, là, je pense, si on a suivi les nouvelles. Le nombre de millimètres qu'on a eu, nous, à Chambly, c'est supérieur à ce que Montréal avait eu en 87, le 14 juillet, seulement à Chambly. Puis à Montréal, c'était plus de 170 mm dans les circonstances. Bref, on a vraiment été, on a prévenu le pire, les équipes étaient là, étaient sur le terrain, assuraient les suivis qui devaient être assurés. Puis dans le bris qu'on a vécu, on a pris les bonnes décisions. Moi, je suis allé voir physiquement là, sur place. Ça a plusieurs sous-sols, là, le poste Martel. Quand j'arrivais, là, quand je suis arrivé, c'était à peu près à même pas 4 pieds de la salle électrique qui est le premier étage. Donc, l'eau avait rempli les étages en dessous complètement en quelques minutes. Là. Puis on voyait l'eau qui circule dans ce poste-là, qui passe sous la rue Bourgogne et qui se dirige dans le bassin. Là, c'était, en tout cas, pour moi, c'était jamais vu ce que j'ai vu comme genre de courant là, de ce côté-là. Donc, bref, j'essaie d'imager puis de vous témoigner un peu là, ce qui s'est produit dans la nuit du 9 au 10. Là. La mairesse Labbé a répondu à la question d'un citoyen concernant la circulation des véhicules lourds sur le boulevard Franquet à des heures indues. On a discuté un peu plus tôt. C'est sûr que vous avez aussi des contre-coups et des impacts des travaux qu'on est en train de faire là, à l'autre bout du boulevard industriel, donc sur Patrick Farrar. On a des plans de contournement.
Une fois qu'on s'est dit ça, est-ce que tout le monde le suit à la lettre? C'est difficile pour nous. Là. Moi, je ne peux pas accompagner chacun des conducteurs de poids lourds puis m'assurer qu'ils le font exactement ce qu'on leur demande. Donc, encore une fois, là, on parlait tantôt de bon vouloir. Il y a une limite à ce qu'on peut faire comme action. On a bien entendu votre message. On planifie les travaux aussi là, pour la section du boulevard Franquet que vous disiez bien endommagée. Ils sont prévus, donc on va les faire tout de suite quand ce sera possible. On vous entend, on est sensible à ce que vous nous dites. On sait maintenant que les policiers sont au courant. Vous vivez malheureusement là, les impacts de ces travaux-là, j'en conviens, puis on va voir ce qu'on peut faire de plus. Là. Merci. Madame Labbé a présenté 2 avis de motion et leur dépôt de règlement. Ces 2 projets ont été adoptés dans cette même séance. Adoption de règlement, ce sont les adoptions à 4.1 du projet de règlement 2024-1430-02A qui modifie le règlement 2020-1430 du plan d'urbanisme de la Ville de Chambly visant la concordance des règlements à la suite de la modification du schéma d'aménagement de la MRC, SAD, par son règlement 32-23-38. Vous n'avez pas la berlue, c'est le même règlement qu'on vient de donner en avis de motion. Donc, c'est vraiment l'adoption du projet de règlement qui suit tout de suite après. Carl Talbot, je propose. Luc Ricard, j'appuie. Monsieur Talbot et Monsieur Ricard. Sur le même principe, à 4.2, on a l'adoption du projet de règlement 2024-1431-32A qui modifie le règlement 2020-1431 de zonage de la Ville de Chambly qui vise à ajouter à la zone agricole A005 correspondant au 3718 chemin de la Grande Ligne l'usage d'entreposage commercial et industriel ainsi que certains usages de commerce de faible nuisance. Donc, même principe. Donc, on retrouve le 3.2, mais maintenant en projet de règlement. Carl Talbot, je propose. Justin Carré, je l'appuie. Monsieur Talbot et Monsieur Carey. La mairesse Labbé s'est retirée des débats lors de l'adoption d'une modification d'un règlement concernant l'avenue Bourgogne. Au point 4.4, j'aimerais spécifier que je me suis retirée de toutes les discussions visant à l'adoption de ce règlement depuis le début de son Processus. Processus, j'allais dire périple, mais le règlement ne fait pas un périple, un processus plutôt. Donc, je cédé la parole à M. Talbot pour ce point-là et me retirer, bien sûr, de la décision. Merci. Donc, 4.4, c'est l'adoption du règlement final 2024-1431-31A, modifiant le règlement 2020-1431 de zonage de la Ville de Chambly, visant à agrandir la zone commerciale C-022 située au centre-ville à même la zone commerciale C-021 afin d'inclure une partie du lot 2 347 009 de la propriété du 1676 1680 Avenue Bourgogne à la zone C022. Et c'est en lien avec on a déjà parlé par le passé où je l'ai déjà présenté, mais en lien avec Chloriacité. Donc, Carl Talbot, je le propose. Luc Ricard, j'appuie. Monsieur Talbot et Monsieur Ricard. La mairesse a commenté la réflexion du Conseil de transformer le boulevard Périgny en boulevard urbain et la réalisation d'un plan directeur. 5.3, transformation du boulevard de Périgny en boulevard urbain suivant les recommandations du ministère des Transports et de la Mobilité durable, réalisation d'un plan directeur. Écoutez, je veux brièvement vous dire qu'on a parlé là, un peu avant les vacances estivales de la réponse qu'on avait reçue là, pour le feu à l'intersection de Périgny-Daigneault. À ce moment-là, je vous disais qu'on voulait faire un exercice avec une vue d'ensemble plus réfléchi, puis que le Conseil allait se prononcer sur sa position par rapport à cette réponse-là sous peu. Voici donc notre réponse. Donc, autant pour la réflexion du feu au coin Périgny-Daigneault que pour la réflexion au niveau de toutes nos intersections où la piste cyclable vient s'ajouter là, à l'ancienne emprise ferroviaire, autant au niveau là, de ce qu'on échange souvent, coin de rue Maurice et Périgny. Bref, on a beaucoup d'enjeux tout au long du boulevard de Périgny, donc on veut vraiment prendre le pas de recul, faire l'exercice de vision que nécessite là, cette grande artère-là qui traverse la ville. C'est donc ce mandat-là qu'on veut confier là, de la réalisation d'un plan directeur qui va s'échelonner sur les prochains mois. Je vais vous assurer qu'on va le faire comme on fait tous les grands projets, avec beaucoup de transparence, qu'on va vous tenir informé des différentes étapes, puis qu'on veut le faire, bien sûr, en collaboration avec le ministère des Transports du Québec, donc pour être sûr d'arrimer nos projets avec leurs projets, puis être sûr de le faire là, sur la même longueur d'onde. C'est dans cet esprit-là qu'on démarre les travaux avec l'adoption du 5.3.
Le conseiller Thibault a fait la présentation d'une demande de révision concernant un plan d'implantation et d'intégration architecturale visant 124 unités de logement. 7.7, c'est une demande de révision d'autorisation d'un projet d'agrandissement au 250 boulevard Fréchette, le lot 5 556 148 ainsi que le lot 2 347 015, 2 347 016 et une partie du terrain du 1676-1680 avenue de Bourgogne par la construction d'une section résidentielle comprenant un total de 124 unités de logement, un plan d'implantation et d'intégration architecturale PIIA, recommandation favorable du comité d'urbanisme avec conditions. Les conditions sont les suivantes. Un écart de 15 cm est acceptable pour l'ensemble des marges, comme c'est toujours le cas. Prévoir une plantation adéquate dans la servitude d'Hydro-Québec existante en marge arrière. Afin d'améliorer l'offre commerciale, intégrer un nouveau bâtiment mixte en remplacement du bâtiment à démolir situé au 1676 à 1680 avenue de Bourgogne, soit le lot 2 347 009. L'entrée en vigueur du règlement 2024-1431-31A modifiant le règlement de zonage 2020-1431. Carl Talbot, je propose. Jean-Philippe Thibault, j'appuie. Monsieur Talbot et Monsieur Thibault. J'aimerais Ensuite- peut-être profiter juste de Oui. dire que ce projet-là va aller rejoindre les autres grands projets privés que vous pouvez suivre sur le site de la Ville. Oui. Donc, comme le projet Lumicité, comme le projet AERA, c'est possible d'avoir accès à toutes sortes d'informations sur le projet. Ce n'est pas un projet municipal, c'est un projet qui est privé, mais on va quand même documenter là, l'information pour que vous puissiez répondre à vos questions. Si jamais il y a quoi que ce soit, on est aussi là pour y répondre, vos conseillers ou moi-même. Donc, voilà. Le conseil municipal a procédé à l'approbation d'une liste de soutien à certains organismes municipaux. Loisirs et culture, les points 8 au point 8.1, c'est M. Savoie, vous vouliez en faire la présentation. Oui, merci, Mme la mairesse. Donc, c'est la liste des dons et de soutien pour certains organismes pour soit une adhésion, un événement, la promotion ou la publicité. Donc, ce mois-ci, nous avons 2 instances. Nous avons le club de robotique de l'École secondaire de Chambly pour 250 $ et nous avons, excusez, il faut que je dise la Nuit des sans-abri du territoire Haut-Richelieu-Rouville, dont Chambly fait partie aussi, pour 250 $. En passant, la Nuit des sans-abri cette année, ce sera le 17 octobre à Saint-Jean-sur-Richelieu. Voilà. Je le propose. Merci. Colette Dubois, j'appuie. Monsieur Savoie et Madame Dubois. Au point 8.2, Mme Dubois, je vous laisse en faire la présentation. Oui, merci beaucoup. Approbation de la liste des contributions financières et ou techniques à certains organismes pour une adhésion, un événement de la promotion ou de publicité. Ici, on parle de 3 organismes, qui est l'Association de baseball amateur de Chambly, une aide financière totale de 750 $ pour l'événement Championnats régionaux baseball. Ensuite, nous avons l'organisme Ligne de balles molles féminines de Chambly, aide financière totale de 250 $ pour le tournoi de fin de saison. Et enfin, le 3e organisme, Vélox Natation, aide financière totale de 2 000 $ pour l'opération Nez Rouge Rive-Sud, qui aura lieu en novembre-décembre prochain. Merci. Colette Dubois, je propose. Annie Legendre, j'appuie. Madame Dubois et Madame Legendre. Les citoyens de Chambly pourront maintenant emprunter davantage de documents à la bibliothèque. Oui, il s'agit de l'augmentation du nombre de documents pour emprunt à la bibliothèque municipale. Je le propose et je vais ajouter un peu d'informations par la suite. Annie Legendre, j'appuie. Monsieur Carey et Madame Legendre. En fait, c'était un projet pilote pour cet été. Ça a super bien fonctionné. Donc, on le renouvelle, mais en fait, on le prolonge de façon permanente. Le nombre d'emprunts va passer, si je ne m'abuse, de 10 à 20 documents. Donc, voilà. Merci. Chambly appuie une demande de la MRC soutenant la démarche municipalité Amis des aînés. 8.4, Mme Dubois. Oui, merci.
Appui à une demande collective de la MRC de la Vallée du Richelieu visant le programme de soutien à la démarche Municipalité Amis des aînés, qui est le volet numéro 2. Mentionnons que la Ville de Chambly réalise présentement sa propre démarche MADA, qui est la Municipalité Amis des aînés, et qu'elle accepte avec volontiers, à participer à la démarche de la MRC, Municipalité régionale de comté. La demande de soutien déposée par la MRC permettra d'offrir un soutien aux municipalités participantes pour les questions touchant leur plan d'action en faveur des personnes du bel âge ou des personnes aînées. Colette Dubois, je propose. Carl Talbot, j'appuie. Madame Dubois et Monsieur Talbot. La mairesse présente un addenda à l'entente avec Bière et Saveurs de Chambly. À 8.5, on a l'addenda à l'entente entre Bière et Saveurs de Chambly et la Ville afin d'ajouter le prêt du terrain 980 rue Simard pour l'utilisation à titre de stationnement tout au long de l'événement, et ce pour les éditions 2024-2025 seulement. On a entrepris là, une entente sur 3 ans, une entente triennale. Comme on sait qu'il y aura des travaux, on prend entente sur seulement 2 ans pour ce volet-là de stationnement. Je prends le moment pour vous inviter à tester le service de navette. Ce stationnement-là nous permet d'avoir différents points de navettage à travers la ville. Donc, même si vous êtes citoyen, ça peut être pratique de ne pas utiliser la voiture et plutôt navetter. On profite encore mieux du festival. La Ville louera une chargeuse pelleteuse durant 4 ans. 9.1, c'est l'octroi du contrat TP 2024-2023 relatif à la location d'une chargeuse pelleteuse avec mât extensible. C'est le scénario 2 avec entretien qui a été retenu à l'entreprise Longus Équipement Inc. pour un montant de 304 361,82 incluant les taxes applicables. Bien entendu, c'est pour 4 ans de location, donc ce n'est pas qu'un an de location. Le terrain de soccer du Parc des Patriotes subira une cure de rajeunissement. Octroi du contrat GE 2024-33 relatif à la réfection du terrain de soccer du Parc des Patriotes à l'entreprise Techniparc 9032-2454 Québec Inc. pour un montant de 297 358,41 sous, incluant les taxes applicables. Annie Legendre, je propose. Justin Carré, je l'appuie. Madame Legendre et Monsieur Carey. Lors de la deuxième période de questions, la directrice générale de POSA, Mme Sandra Bolduc, a salué le travail du conseil municipal dans le dossier de l'agrandissement de la maison Stéphane Fallu. J'aimerais vous remercier ce soir d'avoir fait un super beau geste humain d'accepter l'agrandissement de la maison Stéphane Fallu pour y accueillir les jeunes femmes qui quittent la DPJ à 18 ans. Un gros merci. Ça a été un beau travail à faire, un long travail, mais on y est arrivé, donc merci. Puis comme c'est une période de questions, je dois poser une question. Allez-vous venir à l'inauguration? Bien, ça nous fait plaisir. Puis en fait, c'est pas juste un geste du cœur qu'on a fait. Vous avez monté votre demande parce que c'est un projet très louable. Merci à vous de vous impliquer autant puis d'en faire autant pour ces jeunes-là qui souvent se retrouvent un peu désemparés. On atteint 18 ans, puis d'un coup, on devrait avoir la formule magique pour s'en sortir. Fait que merci d'être là. Je ne peux parler que pour moi, je ne vais pas me prononcer pour les collègues, mais c'est sûr que dès qu'on aura l'invitation, pelleté de terre, inauguration, on va être là pour suivre ce beau projet-là. Puis je vous félicite de continuer à travailler en ce sens-là. Je sais que ça n'a pas été facile. On a un CCU qui est très sévère puis qui travaille fort pour qu'on ait des beaux projets qui s'intègrent bien. Mais merci d'avoir fait l'exercice avec nous puis d'avoir tenu la barre. Ça a bien été. Ainsi se termine cette édition de Conseil en bref qui reprenait des faits saillants de la séance du Conseil municipal de Chambly tenue le 20 août 2024. Nous espérons que cette émission vous a plu. Ici Line-Marie Lorrain. À bientôt.